Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de tester un véhicule particulièrement débile, un véhicule qui est, je crois, le véhicule le plus puissant de Forza Horizon 5, en tout cas le plus puissant que j'ai vu sur YouTube et sur le jeu pour l'instant de mes propres yeux. Donc ce véhicule, c'est le Mercedes Tankpool édition Forza. Alors évidemment, la version normale est aussi présente sur le jeu et c'est un camion de course Mercedes. L'édition Forza, c'est l'édition la plus débile puisque déjà de série, on va dire sans amélioration, ce camion édition Forza fait déjà 1750 chevaux. Bon après évidemment c'est lourd, c'est un camion, il fait 4,5 tonnes. Le moteur est archi coupleux, 5000 Nm de couple, 0 à 100 en quelque chose comme 4 secondes et demie et 280 km/h en vitesse de pointe. Évidemment, on pourra faire encore plus con après puisqu'on va pouvoir l'améliorer et ce véhicule est un des seuls véhicules du jeu qui va pouvoir dépasser du coup les 2000 chevaux. Donc voilà, gros véhicule, grosse performance au rendez-vous, je l'ai un petit peu testé avant la vidéo et c'est assez marrant à conduire, vous allez voir. Voilà, un petit camion de 1750 chevaux d'origine, c'est toujours assez stylé. Si je dis pas de bêtises, c'est aussi assez débile entre guillemets parce qu'il me semble que le moteur présent sur ce camion, ça doit être un 6 cylindres diesel qui doit faire presque 13 litres de cylindrée. Donc on va dire un moteur assez robuste, un moteur de taille, clairement. Et en plus, il a une apparence, on va dire, de truc de guerre, en fait. On dirait un camion Mad Max, en fait. Avec des performances complètement pétées. Donc là, il est full stock. Je sais pas si on peut vraiment dire ça pour un véhicule d'édition Forza, parce que les voitures d'édition Forza, c'est, on va dire, déjà des voitures modifiées, entre guillemets. Mais là, il n'y a aucune amélioration de posée dessus, et on va pouvoir le booster encore derrière, histoire d'en faire un truc encore plus teubé, voilà, clairement. Donc voilà, gros camion. Il y a d'autres camions sur le jeu, il y a le Unimog aussi, je ne sais pas s'ils ont remis le Volvo Iron Knight de Forza Horizon 4, le Iron Knight, qui était un pick-up n'importe quoi, un camion Volvo qui était un camion avec lequel ils ont fait des records de vitesse, genre un camion capable de dépasser les 280 km/h si je dis pas de bêtises. Qui était une nouveauté sur Forza Horizon 4, ça avait pas mal plu aux joueurs d'ailleurs à l'époque d'avoir quelques nouveaux camions sur le jeu. Je sais pas s'ils l'ont remis, en tout cas ce qui est sûr c'est que lui il y est aussi en édition normale et il y a aussi le Mercedes Unimog qui si je dis pas de bêtises peut être aussi swappé avec le moteur du... à l'époque on pouvait le swapper avec le moteur du Volvo Iron Knight mais je ne sais pas s'il est aussi présent sur Forza Horizon 5. Bon en tout cas clairement vous l'aurez vu, stock, il est assez monstrueux. Il a une grosse accélération, il a une grosse tenue de route aussi, il se conduit pas du tout comme un véhicule de 4,5 tonnes. En tout cas, dans mes souvenirs sur Horizon 4, le Unimog de base était vraiment pas aussi maniable. Vraiment, on en était loin, il freinait pas aussi bien, il avait pas autant d'accélération. Et surtout, ouais, il tournait pas très bien, il sous-virait un peu. Sur le Forza Horizon 5 en édition Forza, il a plus tendance à survirer, donc un comportement, on va dire, un peu plus marrant. Ça pourrait presque faire un bon véhicule de drift. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, la première apparition du camion Mercedes sur Forza, il me semble que c'est sur Motorsport 7. Je sais pas si c'était présent avant sur le 6, j'ai pas joué au 6, mais sur le 7, ils nous avaient rajouté le camion Mercedes, il me semble, en... Ouais, je crois que c'était un véhicule du jeu de base, il me semble. C'était pas un DLC ou quoi, je sais plus. En tout cas, je me rappelle qu'à l'époque, il avait été rajouté sur le jeu et que c'était un truc qui avait plutôt plu aux joueurs au final sur Motorsport, les trucs, on va dire... Il y a eu quelques ajouts un peu bizarres comme ça, qui avaient au final plutôt bien plu aux joueurs, comme aussi le Honda Odyssey, qu'on n'a malheureusement pas récupéré ni sur Horizon 4 ni sur Horizon 5, qui est un monospace Honda avec un V6 de 260 chevaux, je crois. Les gens ont du coup utilisé énormément sur Motorsport 7 pour troller, et en vrai, c'est vrai que des fois, bon, les ajouts RP c'est stylé, mais les ajouts, on va dire, un peu teubés, c'est aussi marrant, et c'est vrai que là-dessus, Forza, ils sont assez forts, que ce soit Motorsport ou Horizon, ils arrivent toujours à proposer des trucs un peu débiles, qu'on aime bien conduire au final. Donc là, notre camion était stock, comme je vous le disais, seulement entre guillemets 1750 chevaux. Maintenant, on va aller le booster, et je pense qu'il y en a certains qui vont faire une petite attaque en voyant la puissance que va sortir ce camion avec le turbo. Je sais combien il fait, parce que j'ai déjà vu ce que ça allait donner niveau potentiel d'amélioration. Je sais que c'est clairement abusé. On va voir ça de toute façon dans un petit instant. On va aller dans le garage, on va aller tout améliorer, et puis déjà on devrait être fixé, et vous devrez être fixé sur la puissance que va faire ce truc. Donc c'est parti, voyons voir ce qu'on peut lui faire. Alors je connais que les améliorations de moteur, par contre j'ai pas regardé le reste ça va être un peu la surprise.
Conversion, on peut le mettre en propu. Ah, il était en 4 roues, ok. Il me semble que sur le Mercedes de base, c'est une propulsion du coup. Enfin, un propulsion. Voilà, du coup, turbo. Le turbo fait gagner 721 chevaux, tout va bien. Et du coup, on est à 2464 et sans avoir posé plutôt avoir enlevé les restricteurs qui nous font passer du coup à quasiment 2600 chevaux. Avec un couple de 7448 Nm. Donc là, c'est clairement record de très loin de tous les autres véhicules que j'ai testés sur le jeu. Donc 2600, je ne sais pas s'il y a plus puissant sur ce jeu, à vérifier. Et puis peut-être que de toute façon, avec les mises à jour sur le jeu, d'autres véhicules seront ajoutés encore plus puissants. C'est possible, notamment s'ils mettent, imaginons, les dernières générations de hypercars et de mégacars. La SCC Tatwara, ce genre de choses, avec les améliorations, elles pourraient dépasser ça. Et elles auraient l'avantage surtout d'être bien plus légères. Parce que là, bon, clairement, le truc fait 4 tonnes et demi, quoi. Après, il y a des petites jantes qui peuvent être intéressantes. Alors là, on va forcément chercher des jantes plus stylées. On va chercher surtout des jantes plus légères. Parce qu'il y a facilement moyen de gagner entre 10 et 30 kg. Donc après, peu importe le style, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Même si le camion, il a une apparence stylée. Parce qu'il a une apparence un peu de tank. On dirait un véhicule à la Mad Max, un peu. À part ça, on va dire, les gros véhicules comme ça, je trouve pas ça spécialement stylé. Donc on va juste chercher des jantes comme celle-ci par exemple, moins 34 kg. Et on va les utiliser du coup comme base pour notre petit camion. Donc, je regarde parce que des fois les jantes plus grandes permettent d'améliorer certaines stats, pour le coup pas sur celui-ci. Et donc possibilité de mettre un énorme aileron à l'arrière aussi, qui nous fait passer... en vrai en tenue de route ça change quasi rien, on passe de 3 à 3. Et en freinage de 6.5 à 6.9. Dans tous les cas, quel VMAX on va avoir? 303, on n'aura jamais 400 avec ça. Autant mettre le gros aileron, il nous fait perdre que 10 km/h. Et il y aura moyen du coup de régler l'appui derrière et du coup d'avoir peut-être un peu plus de tenue de route à haute vitesse. Pourquoi pas, franchement, ça se tente. De toute façon, on va voir dans un petit instant eh bien, ce que ça peut donner avec les réglages. Je vais regarder ça vite fait et puis on est reparti dans quelques instants du coup pour tester tout ça. Et voici donc notre gros camion noir avec ses 2600 chevaux. C'est 7000 Nm de couple et puis évidemment sa boîte 10 rapports. D'ailleurs petit tips, alors c'est vrai que même moi je l'applique pas toujours, mais si vous arrivez vous à l'appliquer, ça devrait vous aider avec ce genre de gros véhicules. Et globalement avec tous les véhicules diesel présents sur le jeu, on a plusieurs, il n'y a pas forcément que des utilitaires en diesel, il y a d'autres styles de voitures on va dire un peu plus classiques. Mais sachez que sur les diesels, en fait ça sert à rien d'aller jusqu'au bout des tours minutes parce que un diesel ça se conduit pas comme une essence et le but c'est de tirer on va dire un peu parti et profit surtout et bien du couple. Et donc ces véhicules là ça sert à rien d'aller jusqu'à la zone rouge, ça sert à rien d'aller jusqu'au limiteur. Si vous passez vos rapports en général aux 2/3 on va dire du contour, c'est là que vous aurez au final on va dire le meilleur gain d'accélération. Pensez-y, moi j'y pense pas toujours parce que c'est vrai qu'à force de rouler des véhicules sur Forza Horizon 5 et sur les jeux en général, j'ai tendance à aller jusqu'au bout parce que les gens aiment bien entendre le son voilà, des véhicules jusqu'au limiteur dans le cas d'un diesel mais au rupteur dans le cas d'une essence. Et pour le coup, là, pensez-y si vous en avez l'occasion, surtout qu'une boîte 10, en vrai, il y a quand même moyen d'optimiser pas mal l'accélération. Bon après, à part ça, je vous le disais, c'est un véhicule qui est un petit peu débile. En vrai, il a une tenue de route qui est plutôt ok, là maintenant qu'il est, il est un peu réglé avec un peu plus d'appui. C'était déjà pas mal de base, on va dire, mais bon, c'était un camion. Là, c'est toujours un camion, mais c'est un camion sportif. Avec 1.6 en latéraux, au final, avec les réglages un petit peu améliorés. Il y a moyen d'en faire un truc plutôt pas mal. Bon, on arrive à doubler des Aventador SV. Donc ouais, il a plutôt un gros freinage, plutôt une bonne tenue de route, plutôt assez fun à conduire, plutôt fun pour plusieurs raisons, parce que déjà la conduite en elle-même est plutôt marrante sur un véhicule comme ça sur le jeu, mais aussi fun parce que c'est le genre de véhicule qu'on conduit pas toujours sur Forza Horizon. Beaucoup, et c'est mon cas, apprécient avoir des véhicules RP sur un jeu comme ça, des véhicules qu'on a des chances de croiser en vrai sur nos routes, mais parfois un petit truc un peu à part, ça permet quand même de s'amuser un petit peu. Donc pour le coup, je kiffe bien. On va se faire quand même une petite pointe avec, avant la fin de cette vidéo. On va essayer de taper la plus grosse pointe possible. Je pense que ce sera quasiment 300 km/h. Peut-être, si on est en descente, on obtiendra vraiment les 300. Après, d'après la case réglage, on devrait être bloqué à 295, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, véhicule un peu what the fuck, véhicule un des plus puissants du jeu. Donc après, certains vont dire, oui, mais le rapport puissance c'est pas si fou, on est d'accord. Mais voilà, j'avais envie de tester ça quand même. Ah non, boîte 9, on n'est pas en boîte 10 d'ailleurs, my bad. J'avais envie de tester ça en vidéo, je trouvais que c'était un bon petit véhicule pour faire une présentation.
N'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire sur ce genre de véhicule un peu what the fuck, et n'hésitez pas évidemment à laisser un like, à partager, à vous abonner. Pensez bien sûr, si ça vous intéresse, à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes lives. Comme d'habitude, ma chaîne Twitch est en description, il y a un top commentaire. Et là, j'ai repris les live Twitch, donc n'hésitez pas à venir me follow. Si vous avez Amazon Prime, on ne sait jamais, n'hésitez pas aussi à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permet de me soutenir gratos, ça fait profiter de bonus sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les liens sont aussi en dessous de cette vidéo. Vous pouvez bien sûr aussi, si ça vous tente, me soutenir gratuitement en faisant vos achats, en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo. Là aussi, mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien matal.net pour ce qui va être plutôt achat de composants, de périphériques PC, ce genre de choses. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, vous pouvez évidemment le faire aussi en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Il y a plein de bonus là aussi, selon évidemment le rang que vous choisirez. Donc je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.